Frères et sœurs du corps du Christ, de Côte d'Ivoire ou d'ailleurs, je me permets de vous lancer cet appel parce que nous sommes dans une situation qui exige que nous puissions relever un défi. La parole de Dieu déclare que nous sommes la lumière du monde, que nous sommes le sel de la terre. Et voici, actuellement la terre entière est angoissée par un fléau redoutable. Certes, le plus grand nombre de victimes se fait en Afrique, sur notre continent. Mais le monde entier est agité pour trouver une solution, parce que le mal dont il s'agit n'a pas de frontières. Il se transporte d'un pays à l'autre très facilement. Vous l'avez compris, il s'agit du fléau de l'Ebola, qui a mis en branle toute la communauté internationale avec tous ses moyens. Dans notre pays, la Côte d'Ivoire, les autorités nous rassurent. Elles nous disent que nous n'avons pas encore de cas. Et nous souhaitons qu'il en soit ainsi, indéfiniment. Mais, même si nous sommes épargnés, nous devons nous soucier de ceux qui, en Afrique, dans des pays voisins, dans des pays plus éloignés, vivent le danger permanent, vivent l'angoisse. Il faut que nous pensions à ceux que déjà le chagrin a frappé en anéantissant la vie de leurs proches, plusieurs centaines dans certains cas. Nous avons donc besoin d'un appel à la mobilisation de l'Église. Non seulement en Côte d'Ivoire, d'où je vous parle, mais même dans le monde entier, afin que, comme un seul homme, le corps du Christ se lève, se rassemble autant que possible et prie sur les mêmes sujets. Car voyez-vous, ce principe est valable pour tout. Même lorsque les méchants, dans Genèse 11, se sont rassemblés pour construire une tour, la tour de Babel, et ont essayé d'atteindre les cieux, leur force venait du fait qu'ils parlaient une seule et même langue. Leur force venait du fait qu'ils s'étaient entendus pour agir ensemble. Et si cela prévaut pour les méchants, au point où l'Éternel, notre Dieu, a dit que voici, ils parlent une seule même langue et ils agissent de concert. Maintenant, rien ne pourra les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Nous aussi, à combien plus forte raison, nous qui sommes le corps de Christ, nous qui sommes ses élus, qui sommes ses enfants, et parmi nous il y a ces sentinelles sur lesquelles il a placé une onction particulière en leur disant: sur les murs de Jérusalem j'ai posté des gardes, ils ne doivent jamais se taire ni jour ni nuit. Et bien maintenant il s'agit des murs de la création tout entière, il s'agit des murs de notre planète, des murs du monde. Nous sommes là, chrétiens, et nous devons nous souvenir que c'est à nous que revient la responsabilité de plaider devant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est le seul capable de mettre fin à ce fléau. Le mal est rampant. Il semble parfois très loin de nous, et nous ne nous en préoccupons pas. Nous avons tort, car il peut surgir à l'improviste, et tous, nous sommes capables d'être touchés. Le Seigneur seul peut nous en préserver. C'est le moment donc de nous lever, comme l'a fait l'Église primitive, à l'époque où Pierre était arrêté, après que Jacques ait été exécuté, et que Pierre pourrait l'être lui aussi. L'Église s'est levée comme un seul homme, a intercédé, et le Seigneur a envoyé un ange pour produire quelque chose de merveilleux, véritable prodige. L'ange a libéré Pierre de sa prison et lui a donné la possibilité de continuer sa mission. Aujourd'hui, l'Église doit agir comme elle a fait hier, lorsque Jéricho était dans une situation délicate, où l'eau était impure alors que le séjour était bon, et que l'eau donnait cependant la stérilité et même la mort. Élisée a été sollicité. C'est lui qui a apporté la solution et non pas les autorités. Nous reconnaissons que nos autorités
font un excellent travail avec les moyens qui leur sont accordés. Que nos autorités prennent des décisions courageuses et salvatrices. Mais nous savons que le dernier mot appartient au Seigneur. Et le Seigneur, c'est nous qu'il a établi pour lui adresser des prières. C'est le moment de nous lever. Et c'est dans cette optique qu'en Côte d'Ivoire, à Abidjan particulièrement, nous aurons une rencontre le samedi 30 août 2014 à partir de 9h dans la salle de conférence de l'Évangile du Royaume, qui est non loin de la Ligue pour la lecture de la Bible et qui se trouve, j'allais dire, dans le revers de la cité Mermoz, c'est-à-dire derrière la cité Mermoz, en descendant vers l'Institut Goethe, venant de la Ligue pour la lecture de la Bible, on peut arriver au bout de 30, 40, 50 mètres devant l'Évangile du Royaume. C'est là que nous allons nous retrouver le samedi 30 août à partir de 9h. Et nous allons ensemble nous informer. Ensuite, nous allons essayer de décrypter les signes spirituels qui sont cachés derrière cette menace qui est au-dessus de nous comme une épée de Damoclès, suspendue. Par la suite, nous allons prier. Il s'agit d'un sujet grave, d'un problème sérieux. Et il ne s'agit pas de plaider pour sa préservation seule. Nous devons prier aussi bien pour notre propre pays que pour tous les pays du monde. Et particulièrement pour ceux qui sont déjà touchés par ce fléau. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin pour cela des prières les plus précises, les plus efficaces, les plus opportunes. Car ce fléau qui avance comme un châtiment consécutif à un jugement, qui connaît les véritables tenants et aboutissants? Vient-il de la méchanceté d'hommes qui l'ont relancé pour faire du mal? Ce fléau est-il causé par des péchés particuliers? Seul le Seigneur le sait. En plaidant comme un seul homme devant lui, il nous montrera comment agir. Le Saint-Esprit nous indiquera comment prier avec efficacité. D'ores et déjà, on peut s'attendre à faire des repentances profondes pour nous et pour nos pays respectifs. On peut s'attendre à rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne. Hélas, parmi d'autres qui sont déjà partis. On peut s'attendre à lui demander de nous conduire dans la prière et à avoir des temps de prière pour constituer ce qu'on peut appeler un brasier, à l'image de celui que Aaron, sur les instructions de Moïse, a placé entre les morts et les vivants, lorsqu'une plaie redoutable décimait les Israélites sur le chemin de la terre promise. À faire en sorte que notre prière ou nos prières réunies deviennent comme un autel, à l'image de celui que David, le roi, avait bâti sur les instructions de Gad, le voyant de David, le prophète Gad, pour éviter que le peuple d'Israël soit décimé à cause du fléau déchaîné, créé par le roi qui a osé faire un recensement sans l'autorisation de Dieu. Nous avons donc dans la Bible des cas où un péril dévastateur était en cours et des hommes ont réussi à l'arrêter. Et il faut que nous agissions. C'est pourquoi ces prières ne seront pas que pour nous préserver, mais surtout pour demander au Seigneur de faire grâce et de mettre fin à ce redoutable fléau, à cette plaie terrible qui frappe actuellement le monde. Frères et sœurs, notre rassemblement devrait déboucher le samedi 30 août 2014 au siège de l'Évangile du Royaume à partir de 9h. Notre rassemblement, dis-je, devrait déboucher sur la mise en place d'une stratégie de prière permanente jusqu'à ce que le Seigneur nous confirme que le fléau est totalement résorbé, que la menace est écartée. Une stratégie qui doit couvrir tout le pays
puisque c'est ce que nous pouvons maîtriser et contrôler, en espérant que déjà d'autres pays ont mis en place une stratégie semblable, que déjà dans le monde entier, même en Occident, où le fléau n'est pas encore arrivé, et souhaitons qu'il n'y arrive pas, eh bien, même en Occident, des chrétiens touchés par cela sont en prière certainement. Mais dans notre pays, nous souhaitons que tous ceux qui verront cette vidéo, qu'ils soient du nord, du sud, du centre, de l'ouest et de l'est, viennent. Qu'ils viennent à cette rencontre, représenter leur région et recevoir les éléments nécessaires pour répandre cette consigne de prière dans leur région. Qu'ils viennent afin d'être, j'allais dire, responsabilisés pour aller créer ce mouvement de prière, cette flamme, cet autel de prière dans leurs localités respectives. Nous lançons cet appel à tous les serviteurs de Dieu, à tous les chrétiens, à toutes les sentinelles de notre pays, la Côte d'Ivoire, que ces personnes viennent à cette rencontre du 30 août pour recevoir les outils afin de répandre dans leur région la flamme de la prière qui va protéger non seulement notre pays, mais qui va éteindre le fléau dans d'autres pays. Soyons donc responsables. Prenons cette tâche à cœur, car nul n'est à l'abri. Et il faut donc que nous nous mobilisons pour le 30 août 2014, samedi, à partir de 9h, au siège de l'Évangile du Royaume, et ainsi nous créerons une dynamique de prière unitaire à l'échelle nationale. Nous mettons en place une stratégie permanente à l'échelle nationale pour l'extinction de ce fléau et pour permettre également qu'en cas d'alerte ultérieure de d'autres périls, nous puissions réactiver cette structure qui sera un symbole de l'unité du corps du Christ dans notre pays. Voilà ce que j'avais à communiquer. Je suis convaincu que vous comprenez que c'est de la part du Seigneur. Le défi doit être relevé dans le nom de Jésus-Christ. Amen.